La chambre stérile de l'hôpital général de Montclair vibrait au rythme monotone des machines. Les lignes vertes clignotaient sur les écrans, traçant l'écho incertain d'un cœur fatigué. L'air était lourd, saturé de l'odeur d'antiseptique, et la lumière blanche des néons projetait une clarté crue sur les murs bleu pâle. Allongée contre une pile d'oreillers, Elisa, 36 ans, fixait la porte. Ses cheveux, autrefois brillants, couleur beurre noisette, étaient ternis par la maladie et cachés sous la couverture d'hôpital. Ses yeux, d'un brun chaud, brillaient encore d'un faible éclat, celui de l'attente. Elle espérait voir entrer Marc, 39 ans, son mari depuis 11 ans. Elle s'imaginait un sourire, peut-être un bouquet de lis, ses fleurs préférées, ou à défaut, un mot doux. Mais ce fut une autre réalité qui entra. La porte s'ouvrit avec fracas. Marc, impeccable dans un costume bleu nuit, pénétra dans la pièce, le visage fermé. Juste derrière lui se tenait un homme élancé, élégant, une mallette en cuir à la main. Julienne, 36 ans, avocat. Elisa tenta un sourire, mais il s'effaça aussitôt. Il n'y avait dans les yeux de Marc ni chaleur, ni trace d'affection. Il semblait distant, comme déjà absent. « Elisa », dit-il d'un ton tranchant. Il s'approcha du lit, les mains dans les poches. « Nous devons parler. » La voix était froide, mécanique, coupant le bourdonnement des moniteurs comme un scalpel. Les doigts d'Elisa se crispèrent sur le drap. « Marc, je suis si heureuse de te voir. Je t'attendais. Je ne suis pas venu pour ça. » Il jeta un regard à Julien, qui resta silencieux, le regard baissé. Marc sortit un document plié de la poche intérieure de sa veste et le lança sur le lit. Des papiers de divorce. Le monde d'Elisa vacilla. « Quoi ?» murmura-t-elle. « Qu'est-ce que tu racontes ?»« Je veux sortir, Elisa. Je ne peux plus faire semblant. Cela fait 11 ans. Tu es malade et tu ne guéris pas. Je refuse d'être prisonnier d'un lit d'hôpital. » Elle sentit son souffle se bloquer. Chaque mot la frappait plus fort que la douleur de son corps. « Tu crois que j'ai choisi ça? Tu crois que je veux être ici, attaché à une perfusion? » « Les promesses ne comptent plus, dit-il, la voix haussée. « Tu me tires vers le bas. Je mérite une autre vie. » Il s'empara de sa main, tira sans ménagement, ignorant la douleur causée par la perfusion. Les larmes roulèrent sur les joues d'Elisa. « Je t'en supplie. Marc, je t'aime. Je me bats chaque jour pour m'en sortir. » « Signe, gronda-t-il en forçant un stylo entre ses doigts tremblants. « Sinon, je rendrai les choses bien plus difficiles. » Elisa tourna les yeux vers Julien, en quête d'une intervention, mais l'avocat restait de marbre. Un silence écrasant. Avec un dernier sanglot, la main tremblante, elle griffonna son nom sur la ligne. L'encre bava là où les larmes tombaient. Marc récupéra les papiers, satisfait. C'est fait. Sans un mot de plus, il tourna les talons et claqua la porte. Elisa s'effondra contre les oreillers. Les sanglots secouaient son corps, tandis que les machines accéléraient leur bip, reflet de son cœur brisé. Julien resta figé un moment, la mallette toujours à la main. Il ouvrit la bouche, la referma. Ses yeux trahissaient quelque chose. Culpabilité ou pitié? Peut-être les deux. « Je suis désolé, murmura-t-il finalement. » Mais Elisa ne répondit pas. Le visage enfoui dans ses mains, elle pleurait une vie qu'on venait de lui arracher. La cafétéria de l'hôpital de Montclair offrait un contraste brutal avec les étages médicaux. À minuit, elle semblait figée dans un autre monde. Lumière pâle, table vide, odeur de soupe réchauffée et de café fatigué. L'atmosphère était tiède, presque oubliée du temps. Installée près de la baie vitrée, Elisa, enveloppée dans un cardigan emprunté, tenait les papiers de divorce entre ses doigts agités. Le regard perdu, elle relisait ces mots qui avaient déchiré son univers. Elle s'était glissée hors de sa chambre pour respirer loin des murs trop blancs, loin de cette chambre où son cœur avait été piétiné. Un léger bruit de pas la fit lever les yeux. Julien. Sa cravate défait, sa veste de costume posée sur un bras, une tasse de café à la main. Il s'arrêta, à quelques mètres de la table, le regard hésitant. « Madame Carter », murmura-t-il. Elisa corrigea-t-elle doucement. « Puis-je m'asseoir ?» Elle hocha la tête. Sans énergie, mais sans hostilité. Il prit place face à elle, posa sa tasse, et le silence s'installa. Lourd, inconfortable, jusqu'à ce qu'il parle, la voix plus basse, plus humaine. « Je vous dois des excuses. » Elle ne leva pas les yeux. « Ce qui s'est passé, je n'aurais pas dû laisser faire ça. J'ai accepté le dossier de Marc parce que j'avais besoin d'argent. » Mais ce n'est pas une excuse. Je vous ai vu souffrir et je n'ai rien fait. Les doigts d'Elisa se resserrèrent sur les feuilles.
Vous auriez pu l'arrêter, dit-elle. Vous m'avez regardé supplier, et vous n'avez rien dit. Julien baissa la tête, honteux. Je sais, je n'arrête pas d'y penser. J'ai failli. Ce n'est pas moi, ça. Je ne regarde pas les gens s'effondrer. Pas d'habitude. Elle leva les yeux vers lui. Dans le regard de cet homme, une sincérité désarmante. Pourquoi êtes-vous ici maintenant? Pour apaiser votre conscience? Il esquissa un sourire triste. En partie. Mais aussi parce que je n'arrêtais pas de penser à vous, à cette chambre vide, à ce que Marc vous a fait subir. Vous ne méritez pas ça. Elisa soupira. Elle se sentait vide. C'était mon mari. Je croyais qu'on affronterait ça ensemble, qu'on se battrait côte à côte, mais il m'a regardée comme une étrangère, comme une charge. Julien se pencha légèrement. Il hésita, puis tendit la main sans la toucher. Vous n'êtes pas une charge. Vous êtes forte. Vous menez une bataille que peu de gens pourraient affronter. Vous êtes bien plus solide que lui. Elle laissa échapper un petit rire amer. De la force? J'ai signé. Je l'ai laissé gagner. Vous étiez acculé. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la survie. Ces mots, simples, vinrent s'ancrer dans le silence. Elisa suivit du doigt sa propre signature tremblante sur le papier. Elle murmura. Je rêvais d'ouvrir une galerie d'art, voyager, rire avec lui. Aujourd'hui, tout ça est fini. Mais Julien se redressa, une lueur décidée dans le regard. Ce n'est pas fini, Elisa. Vous êtes toujours là. Vous vous battez encore. Et je peux vous aider. Elle le regarda, intriguée. Je connais une spécialiste, la docteure Léa, 61 ans, brillante. Elle travaille sur des traitements innovants pour les maladies auto-immunes. Je peux vous avoir un rendez-vous. Elle resta figée. Une lueur d'espoir vint fissurer son abattement. Pourquoi vous feriez ça? Vous ne me connaissez même pas, parce que c'est la bonne chose à faire, et parce que je crois que vous méritez de vivre vos rêves. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix familière retentit. « Elisa, qu'est-ce que tu fais ici ?» Camille, 31 ans, sa meilleure amie et infirmière, venait d'entrer. Les cheveux bruns attachés à la va-vite, l'air épuisé mais alerte. Elle remarqua Julien, se raidit. « Qui est-ce » Julien se leva, tendit la main. « Julien Moreau, avocat. » Camille fronça les sourcils. L'avocat de tout à l'heure, celui qui a regardé Marc l'humilier sans broncher, il rougit mais ne chercha pas à se défendre. « J'ai mal agi. J'essaie de réparer. » Camille croisa les bras, méfiante. Mais Elisa intervint. « Il essaie vraiment de m'aider. » « Il m'a parlé d'un médecin ?» Le regard de Camille s'adoucit. Elle tira une chaise. « D'accord, mais je garde un œil sur vous, maître Moreau, et toi, plus de fuites nocturnes. Tu as besoin de repos. Mais je suis là. Quoi qu'il en coûte. » Elisa esquissa un sourire. Un vrai. Le premier depuis des heures. « Merci. » À vous deux. Hocha la tête. « Je vais appeler la docteure Léa dès demain. Toi, concentre-toi sur le repos. » Alors qu'il quittait la pièce, Camille se pencha vers sa meilleure amie avec un clin d'œil complice. « Il n'est pas si mal, tu sais. Peut-être qu'il y a de l'espoir pour lui après tout. » Elisa ne répondit pas. Mais dans sa poitrine, une petite flamme venait de s'allumer. La clinique privée de la docteure Léa, 61 ans, s'élevait à la lisière de Montclair, tout en vert et en lignes épurées. Le soleil du matin se reflétait sur la façade, baignant l'entrée d'une lumière dorée. À l'intérieur, l'air sentait la lavande, et les fauteuils moelleux remplaçaient les chaises métalliques des hôpitaux. Assise dans la salle d'attente, Elisa serrait les mains sur ses genoux. Ses cheveux noisettes, encore fins, avaient été soigneusement tressés ce matin-là par Camille. À côté d'elle, Julien, dans un pull anthracite, feuilletait une brochure sur les maladies auto-immunes. Camille, elle, faisait les 100 pas, nerveuse, dans son gant et son pull jaune soleil. La porte du cabinet s'ouvrit. Docteur Léa apparut, blouse blanche impeccable, chignon argenté serré et regard doux mais ferme. « Elisa, entrez donc. Parlons de vos résultats. » Le cœur battant, Elisa se leva. Accompagnée de Julienne et Camille, elle pénétra dans un bureau aux murs clairs, bordé de plantes et de rayonnage de dossiers médicaux. La fenêtre donnait sur les falaises de la côte où l'océan semblait paisible. Léa prit place derrière son bureau en acajou et ouvrit lentement le dossier. « Votre maladie est rare. » « Mais pas inconnue pour moi, commença-t-elle. Il existe une thérapie expérimentale, des injections combinées à une thérapie génique ciblée. Elle n'est pas miraculeuse, mais elle a montré de vrais résultats. Une rémission est possible. »« Une rémission ?» répéta Elisa, la voix tremblante.
Vous voulez dire une vie normale? Léa hocha lentement la tête. C'est possible, mais ce ne sera pas facile. Il y aura des douleurs, de la fatigue, des effets secondaires. Et c'est coûteux. Le traitement complet dépasse ce que beaucoup gagnent en une année. Le silence retomba. Elisa baissa ses mains s'étaient refermées sur le tissu de sa jupe. Je n'ai pas les moyens. Mes économies ont disparu. Et Marc, elle n'acheva pas. Julien se redressa, sa voix assurée. Ne t'inquiète pas pour ça, je m'en charge. Elisa le fixa, stupéfaite. Julien, non, tu ne peux pas. C'est trop. Ce n'est pas trop, coupa-t-il. J'ai des économies, des contacts, et surtout, j'ai envie de le faire. Tu mérites cette chance, Elisa. Près de la fenêtre, Camille arqua un sourcil, surprise. Mais elle ne dit rien. Elle observait Julien avec un œil neuf. Un silence passa. Puis Elisa hocha la tête, lentement. Elle ne pleura pas, cette fois. Elle accepta. D'accord, mais je te rembourserai un jour d'une manière ou d'une autre. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de la docteure Léa. Alors c'est décidé. On commence demain. Le lendemain matin, Elisa fut installée dans une salle de soins privée, baignée d'une lumière crème. Des mélodies douces flottaient dans l'air, comme pour apaiser les tensions qu'aucun calmant ne pouvait vraiment dissiper. La première injection arriva. Une brûlure foudroyante, comme une vague de feu courant dans ses veines. Elisa agrippa les accoudoirs, les dents serrées, le front en sueur. Mais elle ne cria pas. Elle se refusait à être fragile. À ses côtés, Camille, fidèle comme une sœur, lui tenait la main. « Tu peux le faire, murmura-t-elle. Tu es plus forte que cette aiguille. » Les jours s'enchaînèrent, puis les semaines. Chaque séance épuisait un peu plus le corps d'Elisa. Fièvre, courbatures, nausées. Certains matins, elle ne pouvait même pas se lever. Mais quelque chose résistait en elle. Une étincelle. Petit à petit, sa peau retrouva un éclat perdu. Ses cheveux gagnèrent en volume. Ses yeux, surtout, recommencèrent à briller. Non plus de douleur, mais de vie. Un soir, après une séance particulièrement difficile, Julien passa à la clinique. Il apportait une thermos de tisane à la camomille. Ils s'installèrent dans le petit salon, face aux fenêtres où scintillaient les lumières de Montclair. « Tu n'étais pas obligé de venir, » murmura-t-elle en acceptant la tasse. « J'en avais envie, » répondit-il simplement. Un silence tendre s'installa. « La dernière fois, tu m'as parlé d'une galerie d'art, » reprit-il. « Dis-m'en plus. » Elisa eut un sourire timide. « C'est peut-être naïf, mais j'ai toujours rêvé d'un lieu pour les artistes invisibles, ceux qui n'ont pas leur place dans les grandes galeries. L'art m'a sauvé quand j'étais plus jeune. Il m'a offert un abri. » Julien la fixait attentif. « Ce n'est pas naïf, dit-il. C'est magnifique. Et tu vas le faire, Elisa. Je le sais. » Elle détourna les yeux, troublée. Son regard s'attarda sur ses mains entourant la tasse chaude. « Pourquoi tu crois autant en moi? Tu me connais à peine. » Il hésita, puis répondit, sincère, « Parce que j'ai vu tant de gens abandonnés. Dans mon métier, on croise des cœurs vides. Mais toi, tu te bats. Tu m'as redonné foi en la bonté. En les secondes chances. » Elle rougit légèrement, sans répondre. Ce fut à ce moment-là que Camille, en blouse de nuit, passa furtivement avec un plateau médical. Elle observa la scène, et un sourire discret se dessina sur son visage. Un sourire qui voulait dire « Je vois tout ». Le grand hôtel de Montclair brillait de mille feux sous un ciel étoilé. Ce soir-là, c'était le gala annuel de charité, où se mêlaient robes scintillantes, smoking sur mesure et coupes de champagne. Une mer de conversations feutrées flottait sous les lustres en cristal. Elisa attendait à l'entrée. Elle portait une robe saphir, simple mais somptueuse, qui caressait sa silhouette retrouvée. Ses cheveux, désormais plus épais, retombaient en douces vagues sur ses épaules. Sa peau rayonnait, ses yeux noisettes brillaient d'un éclat nouveau. C'était sa première sortie publique depuis le début du traitement. À son bras, Julien, élégant dans un smoking noir, parfaitement ajusté, lui offrit un sourire rassurant. « Tu es éblouissante. Tu n'as rien à prouver à personne. Marche avec fierté. » Elle hocha doucement la tête, malgré la boule au ventre. « Et s'il est là? Si Marc est là, c'est lui qui devrait avoir peur. » Ils entrèrent dans la salle de bal. Les regards se tournaient. On la reconnaissait. Certains murmuraient, d'autres souriaient. Elisa gardait le menton haut, portée par la présence stable de Julien. De l'autre côté de la pièce, Marc riait bruyamment, un verre à la main. À son bras, une jeune femme dans la vingtaine, vêtue d'une robe dorée tape à l'œil.
Il paradait devant un groupe d'investisseurs vantant son nouveau départ. « Je me suis jamais senti aussi libre !» lançait-il. « Pas de chaîne, pas de responsabilité. » Mais lorsqu'il aperçut Elisa figée dans la lumière, le souffle lui manqua un instant. Elle était magnifique, radieuse, vivante. Il se ressaisit et traversa la foule, sa fiancée le suivant de près. « Eh bien, regardez qui sort du coma, moqua-t-il. « Elisa, je ne pensais pas te voir debout aussitôt. » Elle le fixa, sans ciller. « Ce n'est pas temporaire, je vais mieux, et ce n'est pas grâce à toi. » Le rictus de Marc vacilla. « Mieux? Ne te fais pas d'illusions. Tu retourneras bien vite à ton lit. » Julien intervint, son regard glacé. « Surveille tes mots, Marc. Tu l'as abandonnée quand elle avait besoin de toi. Tu n'as aucun droit de te moquer. » Marc sourit. « Oh, je vois. Le valeureux avocat. Tu t'accroches à une cause perdue, c'est ça? » Mais Elisa prit la parole, sa voix nette, posée. « Je ne suis pas une cause perdue. Je suis en vie, et plus forte que tu ne me l'as jamais accordée. Tu es parti, mais je suis resté debout. » Un silence s'installa. Autour d'eux, les murmures reprenaient. Marc grogna, mais recula. « Tu crois que tu es quelqu'un maintenant? Profite, ça ne durera pas. » Julien s'approcha, protecteur. « C'est toi qui ne durera pas. Tu as jeté une femme 10 fois plus courageuse que toi, et tu le regretteras. » Elisa croisa le regard de son ex-mari. Il n'y avait plus de peur en elle, juste une certitude tranquille. « Je n'ai pas besoin de ton approbation. J'avance, Marc. Tu devrais essayer. » Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons. Sa robe tourbillonna dans l'air parfumé. Elle s'éloigna avec Julien, fier, apaisé. Marc, lui, resta là, figé dans son orgueil froissé, incapable de détourner les yeux de celle qu'il avait perdue. L'appartement Elisa, perché sur les falaises douces de Montclair, surplombait l'océan. Les embruns marins entraient par une fenêtre entr'ouverte, mêlés au parfum sucré d'une bougie à la lavande. La pièce était chaleureuse, vivante, coussins aux motifs éclatants, piles de livres d'art, carnets de croquis abandonnés sur une table basse. Ce soir-là, Julien était invité à dîner. Un simple merci pour son soutien. Mais dans les regards, quelque chose d'autre flottait. Elisa, en jean et pull crème, remuait une sauce tomate maison sur le feu. Sur le comptoir s'entassait basilic frais, aile écrasée, parmesan râpé. Lorsqu'on sonna à la porte, elle l'essuya d'un revers de torchon et alla ouvrir. Julien apparut, les cheveux légèrement humides de la brise, une bouteille de vin rouge dans une main, un sourire timide aux lèvres. Il ne portait pas de costume ce soir, juste un pull bleu marine et un pantalon kaki. Plus jeune, plus vrai. « J'espère que je ne suis pas en retard ?»« Parfaitement à l'heure, » répondit-elle en prenant la bouteille. « C'est presque prêt. » Ils se glissèrent dans une routine naturelle. Il hacha les légumes. Elle dressa les assiettes. Le tintement des verres, les rires légers, la vapeur qui montait. Tout rappelait à Elisa une vie qu'elle croyait perdue. Plus tard, à table, face aux fenêtres où l'océan battait doucement la plage, Elisa leva son verre. « À toi, Julien. Je ne serai pas là sans ton aide. » Il rosit légèrement, fit teinter son verre contre le sien. « À toi, Elisa. Tu t'es battue. Moi, je n'ai fait qu'accompagner. » Ils mangèrent lentement, les conversations glissant vers l'intime. Elisa parla de son enfance, des heures passées à dessiner dans le garage de son père. Il disait toujours « Un jour, tu peindras le monde. » J'ai toujours voulu une galerie pour révéler la beauté que personne ne regarde. Julien s'appuya contre la table, les yeux brillants. « Tu la feras, cette galerie. Je la vois déjà, pleine de lumière, de toi. » Elisa détourna le regard, troublée. « Et toi alors? Tu sais tout de moi, mais toi tu restes un mystère. » Il hésita, puis se lança. « J'ai grandi ici à Montclair. J'ai perdu mes parents dans un accident quand j'avais 16 ans. Depuis, j'ai tout fait seul. Droit, cabinet, responsabilité. » Elle lui prit la main. « Je suis désolé, Julien. Tu n'en parles jamais. Parce que ça m'a appris une chose essentielle. Les gens comptent, pas les affaires, pas les dossiers, les êtres humains. » Un silence tendre les enveloppa. À l'extérieur, la pluie s'invita soudainement, martelant les vitres. Le vent s'engouffra. Elisa alluma une bougie. La flamme dansa entre eux. Ils se réfugièrent sur le canapé. L'orage tapait doucement au mur, mais dans la pièce, tout était paisible. Julien parla doucement, la voix basse. « Tu me rends meilleur. Je tiens à toi. Plus que je ne devrais. » Elle sentit son cœur bondir. Il recula aussitôt, se racla la gorge. « Pardon, c'est trop tôt. » Mais elle secoua la tête, touchée. « Non,
Je suis heureuse que tu l'aies dit. Moi aussi, Julien. J'ai juste besoin de temps. Il hocha la tête soulagé. Un coup à la porte interrompit l'instant. Camille entra, trempée, le ciré jaune dégoulinant. « J'espère que je vous dérange pas. Ou si ?» Elisa éclata de rire. « Ce n'est qu'un dîner? Tu veux des pâtes ?» Elle déclina d'un geste, puis lança à Julien, malicieuse. « Tu restes pour l'orage, on dirait. » Alors qu'il riait et qu'elle accrochait son manteau, Camille chuchota à Elisa, complice. « Il est fou de toi. Et toi, mademoiselle, tu n'es pas insensible non plus. » Elisa leva les yeux au ciel, mais un sourire se dessina malgré elle. Un sourire d'avenir. Le quartier des Arts de Montclair vibrait ce soir-là d'une effervescence joyeuse. Les ruelles pavées bordées de café, les fresques murales éclatantes et la musique des artistes de rue offraient un décor vivant à un événement particulier. L'inauguration de la galerie Elisa Sorel. Sa devanture, sobre et élégante, affichait son nom en lettres cursives sur fond ivoire. À l'intérieur, les murs débordaient de couleurs. Peintures vibrantes, sculptures modernes, œuvres textiles, tout témoignait de la créativité locale. Mais plus encore, de la renaissance d'une femme. Elisa, dans une robe émeraude fluide, se mouvait avec assurance parmi la foule. Ses cheveux, désormais épais et brillants, encadraient son visage rayonnant. Ses yeux noisettes, autrefois voilés de douleur, étincelaient de fierté. Autour d'elle, la galerie était pleine. Artistes, amis, anciens patients, curieux, journalistes. Camille, resplendissante dans une combinaison rouge, distribuait des coupes de champagne. Docteur Léa, digne et souriante dans un tailleur bleu marine, discutait avec un jeune sculpteur près de l'entrée. Julien, vêtu d'un blazer clair, observait la scène depuis un coin discret. Il avait passé des semaines à l'aider à tout organiser. Permis, contrat, assurance. Son regard restait souvent accroché à Elisa, admiratif, presque amoureux. Soudain, la musique se tut. Elisa s'avança vers une grande toile colorée, prit une inspiration, puis s'adressa à la foule. « Merci d'être ici. Ce lieu, je l'ai rêvé dans des moments où je pensais ne jamais me relever. C'est pour tous ceux qu'on n'a pas regardés, tous ceux qui ont combattu pour être entendus, vus. Ce soir, on les célèbre. » Des applaudissements nourris éclatèrent. Camille la serra fort dans ses bras. « Tu l'as fait !» souffla-t-elle. « Regarde cet endroit. C'est magique. » Docteur Léa vint les rejoindre, ému. « Tu es une force, Elisa. Tu as transformé ta douleur en lumière. » Julien les rejoignit à son tour, un verre d'eau pétillante à la main. « Tu étais incroyable, dit-il doucement. Cette galerie, c'est toi. Entièrement. » Elle rougit, repoussa une mèche derrière son oreille. « Je n'y serais jamais arrivé sans toi. Toutes ces nuits à trier des papiers, à corriger des contrats. Tu es mon héros. » Il rit, un rire sincère, les yeux brillants d'une émotion contenue. « Je l'aurais fait 1000 fois. Pour toi. » Ce soir-là, la galerie battit tous les records. Les œuvres se vendaient, la presse locale prenait des photos et les rumeurs d'un renouveau s'écrivaient dans l'air de Montclair. Mais à quelques rues de là, dans un bar sombre, Marc fixait l'écran de son téléphone. Il faisait défiler les photos de l'événement. Mâchoire serrée, verre de whisky à la main. La réussite Elisa le piquait comme une lame. Il glissa quelques mots à un inconnu. Tout ça, c'est du théâtre. Elle est toujours malade. Elle joue la victime. Et bientôt, les rumeurs commencèrent. Mais Elisa, elle, marchait déjà bien au-delà de sa douleur. Elle était devenue un symbole, et elle n'avait pas l'intention de s'arrêter. Le Festival des étoiles filantes illuminait le grand parc de Montclair. Des lanternes dorées se balançaient aux branches, une musique légère flottait dans l'air, et les odeurs mêlées de maïs grillé et de pâtisseries sucrées rendaient la nuit presque irréelle. Elisa, vêtue d'une robe blanche fluide, les cheveux relâchés sur les épaules, déambulait parmi les stands avec Camille et Docteur Léa. Son rire, longtemps absent, vibrait à nouveau. Elle touchait un bracelet artisanal lorsqu'un coup de coude discret de Camille l'interpella. « Reste dans le coin. Les étoiles vont vraiment briller ce soir, dit-elle, malicieuse. Pendant ce temps, un peu plus loin dans la foule, Marc avançait d'un pas lourd. Son costume sombre détonnait au milieu des tenues décontractées. Il scrutait la foule. Il cherchait Elisa. Son regard se durcit en la voyant. Elle riait. Elle vivait. Sur la scène principale, la musique s'éteignit. Les lumières se concentrèrent sur un homme qui montait calmement les marches. Julien, costume bleu nuit, voix ferme et posée.
Bonsoir, Montclair. Ce soir, on célèbre la lumière, les rêves et ceux qui trouvent la force d'aimer, même après l'orage. Il marqua une pause. Elisa, debout parmi la foule, fronça les sourcils, troublée. Camille lui donna une légère poussée. « Vas-y, avance. » J'ai rencontré une femme, poursuivit Julien, dont la force m'a transformé. Une femme qu'on a brisée, trahie, mais qui s'est relevée. Radieuse. Les murmures s'élevèrent dans la foule. Marc, figé, blanchi. Julien descendit de la scène, son regard ancré dans celui d'Elisa. Certaines personnes fuient lorsque les choses deviennent difficiles. D'autres restent et se battent. Tu m'as appris ce que cela signifie. Il prit sa main. Elisa, tu es mon foyer, mon avenir. Il se mit à genoux. Une petite boîte de velours s'ouvrit, révélant une bague en diamant fin. Regarde la femme que tu as abandonnée, Marc, dit-il à voix haute. Celle que tu as sous-estimée. Puis, tourné vers elle. Elisa, veux-tu m'épouser? Des larmes roulèrent sur les joues d'Elisa. Les lanternes semblaient suspendues dans le ciel, tout comme son souffle. Oui, Julien? Oui. La foule explosa en acclamations. Derrière eux, les artistes de la galerie dévoilèrent une fresque géante, peinte en direct, représentant Elisa, debout face à l'océan, les bras ouverts au vent. Marc, lui, recula dans l'ombre. Son visage trahissait la panique. Humilié, dépassé, il disparut dans la foule, avalé par le silence qu'il méritait. Mais Elisa, elle, rayonnait. Pour la première fois, ce n'était pas un rêve, c'était sa vie. Et elle la reprenait en main. La plage de Montclair s'étendait, dorée sous les lueurs tendres du crépuscule. Une arche en bois tressée de fleurs blanches faisait face à l'océan, ornée de guirlandes lumineuses qui dansaient dans la brise. Les vagues douces murmuraient contre le rivage. C'était là que Elisa et Julien avaient choisi de s'unir. Les invités étaient déjà installés sur des chaises dépareillées, les pieds dans le sable, les cœurs pleins. Camille, dans une robe corail fluide, jouait la demoiselle d'honneur, tamponnant ses yeux humides. Docteur Léa, tout en bleu pâle, rayonnait sur le premier rang. Des artistes de la galerie, d'anciens patients et des amis de Julien forment une assemblée pleine de visages aimants. Elisa apparut enfin. Dans une robe de mariée ivoire, fluide et légère, ses cheveux au vent ornés d'une fine couronne de coquillages. Pieds nus dans le sable, elle avançait lentement vers l'arche, les yeux rivés sur Julien, qui l'attendait, vêtu d'un costume en lin beige, le regard rempli d'une tendresse pure. Le pasteur local souriait en les accueillant sous l'arche. « Vous avez choisi d'écrire ensemble un nouveau chapitre. Vous avez chacun traversé des tempêtes. Aujourd'hui, vous déposez vos blessures pour bâtir une promesse. » Les vœux vinrent. Elisa trembla un peu, mais tint bon. « Julien, tu m'as trouvé brisé. Tu as vu au-delà. Tu m'as offert l'espoir, la dignité, un avenir. Je promets de t'aimer, de me battre à tes côtés, chaque jour. » Puis vint le tour de Julien, la voix pleine d'émotion. « Elisa, tu es ma lumière. Tu m'as appris que la force naît de l'amour véritable. Je promets d'être ton ancre, ton refuge, ta famille. » Ils échangèrent des alliances simples, dorées. Lorsque le pasteur dit « Vous pouvez vous embrasser », les vagues semblèrent applaudir leur union. Le baiser fut doux, profond, et la foule éclata en acclamations. La réception commença sur le sable. De longues tables décorées de plats locaux, de guirlandes et de bougies. Les rires montaient dans le ciel nocturne. Elisa, radieuse, tint un toast. « Ce soir, je veux dédier ce bonheur à ceux qui se battent, à ceux qui pensent qu'ils sont seuls. Vous ne l'êtes pas. » Elle annonça alors la création de sa Fondation pour patients chroniques, une structure d'aide et de soutien qu'elle finançait grâce au succès de sa galerie. Camille, émue, murmura à Docteur Léa. « Elle est inarrêtable maintenant. » Léa sourit, fière. Elle l'a toujours été. Elle ne le savait juste pas encore. Plus loin, dans l'ombre d'une dune, Marc observait. Son costume froissé, ses yeux creux, son visage ravagé. Sa fiancée l'avait quitté, ses affaires s'étaient effondrées. Il n'était plus que le témoin silencieux d'une vie qu'il avait piétinée. Il tourna le dos et disparut. Mais sur la plage, la musique reprit. Elisa et Julien dansaient, seuls sous les étoiles. Les lumières suspendues au-dessus d'eux ondulaient au rythme de la mer. « On l'a fait » murmura-t-elle contre son épaule. « Ce n'est que le début » répondit-il en l'embrassant doucement. Le soleil matinal baignait les rues du quartier des Arts de Montclair, inondant de lumière la large vitrine de la galerie Elisa Sorel.
Derrière la verrière, les murs débordaient d'œuvres vibrantes, d'esquisses audacieuses, de toiles pleines de feu et d'espoir. L'air sentait le café fraîchement moulu et la peinture à l'huile. L'endroit vibrait de vie. Elisa, désormais épouse et fondatrice, portait une robe lavande simple qui faisait ressortir la chaleur de sa peau. Ses cheveux relevés en un chignon lâche dégageaient son visage serein. Elle répondait à un petit groupe de journalistes avec calme, les yeux noisettes brillants d'assurance. La vidéo de la demande en mariage sous les lanternes avait fait le tour de la ville. Les journaux locaux avaient titré « De l'hôpital à l'héroïne, le triomphe d'Elisa ». Certains la surnommaient même « le cœur battant de Montclair ». « Elisa, comment vous sentez-vous d'inspirer autant de gens ?» demanda un jeune journaliste, carnet à la main. Elle sourit doucement, reconnaissante. « J'étais dans un endroit sombre, mais des personnes comme Julien, Camille et Dr Léa ont cru en moi. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une seule personne à ne pas abandonner, alors ça en valait la peine. » À l'autre bout de la pièce, Camille, rayonnante dans une robe vert vif, arrangeait un plateau de douceur pour les invités. Dr Léa, en blasé crème, discutait avec un artiste exposant. Tous rayonnaient de fierté. Julien, lui, en chemise légère, se tenait près d'Elisa. Sans mot dire, il lui effleura la main. Elle la serra doucement. Le monde autour pouvait tourner, mais il y avait là une encre invisible entre eux, silencieuse et forte. Quand les derniers journalistes quittèrent la galerie, Elisa et Julienne s'installèrent dans un petit bureau à l'arrière. Le bureau était un joyeux fouillis de croquis, de carnets de mariage, de catalogues d'artistes. « Je veux quelque chose de simple », dit-elle en feuilletant un carnet. « Une fête sur la plage. Juste nos proches. Des guirlandes. De la musique. De l'authenticité. »« Parfait », répondit-il en hochant la tête. « Juste toi, moi, l'océan et ceux qu'on aime. » Ils parlèrent de vœux écrits à la main, de mots sincères et intimes. « Tu as changé ma vie, Elisa », dit-il en lui prenant la main. « Avant toi, je n'étais qu'un homme parmi d'autres. Maintenant, je suis chez moi. » Une voix familière surgit dans le couloir. « D'accord, les amoureux !» cria Camille en entrant. « C'est trop de douceur là-dedans. » Dr Léa entra à sa suite, riant doucement. « On trinque à votre nouveau chapitre, » proposa-t-elle. Camille leva une flûte de jus pétillant. À Elisa, la femme qui a transformé la douleur en feu d'artifice. Elisa, émue, leva son verre. « À vous. Sans vous, je ne serais pas ici. Vous êtes ma force. » Ils burent, rirent, projetèrent, dessinèrent l'avenir. Mais dans l'ombre de cette journée ensoleillée, Elisa revit furtivement une image. Un souvenir, une chambre d'hôpital, un lit froid. Et une petite main dans la sienne. Lily, une enfant rencontrée lors de ses soins, malade, solitaire. Elle se souvenait encore de cette nuit où elle lui avait murmuré « Tu es plus forte que tu ne le crois ». Cet instant, oublié de tous, était resté ancré en elle. Une graine, une promesse. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Marc errait dans un appartement vide, assis face à une photo fanée de leur ancien bonheur. Sa fiancée l'avait quitté. Ses affaires s'étaient effondrées. Il n'était plus que le spectateur de ce qu'il aurait pu devenir. Mais c'était trop tard. Sur la plage, le soir venu, Elisa et Julien dansaient sous les étoiles. Les guirlandes lumineuses ondulaient doucement au-dessus d'eux. Ils n'avaient plus besoin de courir. Le monde pouvait attendre. Ils avaient gagné ce droit, celui de vivre, d'aimer. Elisa, la tête posée contre le torse de Julienne, murmura « On l'a fait, on s'est relevé ». Il l'embrassa sur le front. Et ce n'est que le début. Au-dessus d'eux, les étoiles scintillaient plus fort, comme si le ciel lui-même saluait leur victoire.